d'essayer de faire prendre conscience à nos frères Olim qui viennent d'arriver en Israël, mais également aux rabbinim qui se trouvent en France, d'essayer de changer quelque part un petit peu les mentalités en leur disant on peut venir en Israël et on peut rester religieux, on peut, à plus forte raison, on peut aller encore plus loin et atteindre des niveaux de spiritualité encore plus grands que les niveaux qu'on a atteints quand on était en France. Rav Seror, bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous venez de Tel Aviv, évidemment, pour nous parler d'un très beau congrès que vous mettez en place, qui aura lieu le 24 juillet, Maalim Bakodesh. Tout à fait. Ça veut dire quoi, Maalim Bakodesh? Maalim Bakodesh, ça veut dire monter en spiritualité. Alors, c'est pour ça que ça a lieu à Jérusalem? Tout à fait. C'est significatif de faire justement ce congrès à Jérusalem pour, comme c'est écrit, Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem miYerushalayim. C'est de Tzion que sort la Torah et la voix d'Hachem. Alors, le 24 juillet, de 3h30 à 20h, donc c'est toute une journée avec des rabbins, des politiciens, c'est ça qui est intéressant. Vous allez parler de quoi exactement? Alors, en fait, le thème principal de ce congrès, eh bien, c'est autour de l'intégration spirituelle des Olim de France. Parce que, Baruch Hashem, en Israël, il y a beaucoup d'organismes comme Kalita, comme l'Organisation sioniste mondiale, l'Agence juive, beaucoup d'organismes qui tentent d'aider les Olim sur le plan social, sur le plan éducatif, mais sur le plan du travail également professionnel, mais pas suffisamment sur le plan spirituel. Et on a remarqué que très souvent, lorsque les Olim arrivent en Israël, ils ont besoin d'être rattachés à une communauté. C'est la communauté qui va les guider dans beaucoup de domaines. Une communauté qui est très proche d'eux, qui les accompagne dans beaucoup de démarches au niveau familial, on va dire un petit peu. Parce que, alors c'est vrai, en France, vous avez les non-juifs et les juifs, donc on se regroupe naturellement. Voilà, on se regroupe naturellement les Shabbatot. Là, c'est nouveau parce qu'il faut que la communauté attend des rabbins, que les rabbins se réunissent autour d'un seul et même slogan. La Torah, c'est une seule Torah. Alors, c'est vrai qu'on le verra, il y a la Torah d'Eretz Israël qui est une Torah spéciale, mais la communauté a besoin de voir que les rabbins s'entendent entre eux, que les rabbins sont capables de s'unir pour diriger justement cette communauté francophone. C'est vrai que c'est un vœu qui serait formidable pour tous, mais en même temps, il y a beaucoup de différences malgré tout, puisqu'on sait très bien que les rabbins orthodoxes, en général, je ne dis pas tous, mais en général, ne sont pas pour l'armée, par exemple, alors que les rabbins sionistes religieux sont pour l'armée. Donc, il y a quand même des différences très importantes. Tout à fait, mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est bien évidemment... Dans un premier temps, il n'y a pas du tout de politique. Pourtant, vous mettez dans votre affiche que vous invitez des politiciens. Tout à fait. Alors, on s'y perd. Mais les politiciens arriveront à la fin, pendant le repas. D'accord. Pas pendant les débats. Les débats. C'est un souhait de votre part d'inviter des politiciens ? Oui, parce qu'on voudrait justement que les politiciens, eux aussi, prennent conscience des besoins spirituels de la communauté française. Mais avant que les politiciens prennent conscience de ces besoins, il faut d'abord que nous-mêmes, on fasse de l'ordre entre nous, entre les rabbins. Si les rabbins ne s'entendent pas, comment on peut sortir à l'extérieur avec un message d'unité alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'unir? Donc, c'est vrai que vous avez tout à l'heure abordé la question des divergences qui ne sont pas des divergences politiques, ce sont encore une fois des approches différentes de la Torah, certains qui sont pour l'armée, d'autres qui ne sont pas pour l'armée. Eh bien... en réalité, la communauté française n'est pas qu'un seul modèle. Il y a plusieurs modèles et il faut justement... Il y a plusieurs tendances. Il y a plusieurs tendances et il faut répondre à toutes les tendances. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin d'écraser l'autre. Vous savez que le Rav Kook, il dit tout le temps une phrase très très belle. « Atzadikim ha'amitim enam kovlim ala resha elam osifim or » Quand il y a un problème, il y a un phénomène qui bloque, il y a des tensions, eh bien, le but, ce n'est pas de rabaisser l'autre, mais au contraire de rajouter de la lumière. Tu as quelque chose de spécifique, dis-le, prouve-nous-le, essaye de nous convaincre pour qu'on vienne chez toi,
plutôt que chez l'autre. On a besoin de tout le monde. On a besoin des rabbins orthodoxes autant que des rabbins sionistes religieux, parce que chacun s'identifie à une autre tendance. Et l'essentiel, eh bien justement, c'est de Shivim Panim la Torah. On parlait tout à l'heure de la Torah qui sort de Jérusalem. 70 visages. 70 visages, et c'est pas grave. Et on a besoin de tous. Celui qui croit que son visage ou que sa tendance, c'est la seule vérité. Ça marche pas. Eh bien, ça marche pas et il se trompe. Et surtout, pendant ces 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av, eh bien, c'est une obligation d'arriver à se fédérer entre nous, de s'unir. En tout cas, d'essayer. D'essayer, du moins. C'est ce que vous allez faire. Vous allez y arriver, on vous le souhaite. Donc, vous allez parler d'intégration. Vous allez commencer, d'ailleurs, vous avez plusieurs panels pendant cette belle journée, une journée d'études. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit? C'est gratuit, il y a un repas... Voilà, on est en train avec un grand traiteur, donc un traiteur francophone. Repas offert pour tout le monde. Repas offert pour tout le monde. Il faut juste que les gens s'inscrivent qu'on sache plus ou moins le nombre de personnes. Alors, on peut s'inscrire par WhatsApp sur votre numéro, donc 054 542 38 52. Voilà, sinon, si on a le flyer, il y a un QR code, donc c'est aussi facile comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez ouvrir la journée avec un débat sur l'impact de la Torah d'Israël et les Olim. L'idée qui se cache derrière cette introduction, eh bien, c'est d'essayer de faire prendre conscience à nos frères Olim qui viennent d'arriver en Israël, mais également aux rabbanim qui se trouvent en France, d'essayer de changer quelque part un petit peu les mentalités en leur disant on peut venir en Israël et on peut rester religieux, on peut, à plus forte raison, on peut aller encore plus loin et atteindre des niveaux de spiritualité encore plus grands que les niveaux qu'on a atteints quand on était en France. Voilà, parce que ceux qui disent il ne faut pas faire l'Aliyah tout de suite, il faut d'abord se renforcer spirituellement, on connaît certains rabbins en France qui parlent comme ça, parce que si vous partez en Israël, vous allez tout abandonner, vous ne ferez plus de mitzvot, vous ne pratiquerez plus, etc. Bon, c'est pas toujours très juste. C'est pas juste, juste du tout. Et Baruch Hashem, vous savez, la prophétie, elle ne se donne qu'en Israël. Une fois que le peuple d'Israël est entré en Israël, avec Yehoshua, eh bien, la prophétie devient le patrimoine de la terre d'Israël. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose derrière la Torah qui est étudié et pratiqué sur la terre d'Israël, qui n'existe pas ailleurs. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura pas que des rabbins, cela dit. Tout à fait. Bon, ce premier panel, ce sera Michael Ben-Admon et Laura Voury-Cherki qui vont débattre de cette question qu'on vient d'aborder. Mais il y aura d'autres panels sur l'éducation, un panel aussi qui parlera des problèmes sociaux. Tout à fait. Alors, sur l'éducation, en fait, eh bien, très souvent, on voit que les Olim Chadashim, quand ils arrivent ici, ils se retrouvent devant un dilemme. Est-ce qu'ils doivent s'intégrer à 100% et abandonner un petit peu leurs habitudes de France, toute la culture française, pour pouvoir mieux s'intégrer? Et ça a un prix, parce que parfois, ici on le sait, les écoles terminent à 2h de l'après-midi. Si les parents, il suffit que les parents soient en France pendant toute la semaine, ou bien qu'ils soient au travail, eh bien, les Français ont parfois du mal, dès qu'ils ne sont pas cadrés, ils ont du mal à se prendre en charge. Et parfois, ça peut déborder, ça peut arriver à certains problèmes. Donc, ce dilemme, en fait, on peut le résumer en 2 points. Est-ce que, au prix de vouloir s'intégrer à 100%, eh bien, je suis prêt à mettre mes enfants dans une école israélienne, ou bien je préfère continuer à perpétuer en quelque sorte le modèle français en Israël? Et là, bien évidemment, là aussi, ça a un prix, parce que d'un côté... Ça a un prix parce que l'intégration sera plus lente. C'est de ça qu'on veut parler, essayer justement de mettre en relief ce dilemme, intégration ou bien distinction. Voilà, on peut l'appeler ça comme ça. Bon, puis il y aura aussi, bien sûr, de nombreux intervenants passionnants, plus passionnants les uns que les autres, franchement. Et vous allez... Le panel social, donc. Ben oui, bien sûr. Voilà, on peut en parler, si vous voulez. Le panel social, là aussi, il y a beaucoup, très souvent, des Olim Chadashim qui se plaignent, par exemple, que s'ils n'ont pas eu de formation en France, eh bien, très souvent,
Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot et quand ils arrivent à la Jean juive, eh bien, on les refoule et on leur dit non, vous ne pouvez pas monter en Israël. Vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas de qualification, vous n'allez pas y Alors, arriver. il y a des gens qui disent mais quand même, il y a la loi du retour. Je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive. J'ai le droit quand même de monter en Israël. Le droit, oui, mais quand on refuse comme ça, c'est peut-être pour éviter la catastrophe, pour éviter de devenir un sans-abri. Exactement. Il y a eu des cas comme ça aussi. D'ailleurs, Madame Patricia Hassoun, qui est la directrice d'Or Hadash, nous parlera de ça. Mais c'est vrai qu'il y aura également Nili Naouri qui sera là. Pour essayer justement, d'abord entre nous, de réfléchir à ces problèmes aux yeux des rabbins qui eux aussi, je pense, ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire parce qu'il ne faut pas distinguer entre l'État et l'Église. Enfin, je ne voudrais pas parler de l'Église, mais je veux dire entre le religieux et le laïque. Non, justement, c'est ça qui est spécial en Israël, c'est ça que nous apprend le Rav Kook. En Israël, eh bien, le laïc, il est Kodesh Kodashim. La sainteté qui réside au sein du profane, c'est le saint des saints. C'est un peu paradoxal. Ouais. Mais c'est ce que nous dit le Rav Kook, parce que justement, la terre d'Israël est la terre de la prophétie, et donc le niveau de la Torah est un niveau métaphysique qui va au-delà du naturel, et donc naturellement, eh bien, le social, ça fait partie également de la Torah, et le politique, c'est également la Torah, comme disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, il disait c'est la politika haelokit. La politique, c'est la politique divine. Mais au final, eh bien, c'est à travers ces outils qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde pour faire avancer justement le processus de la troisième délivrance. Donc nous... Alors, ce qui est bien avec vous, mon cher Rav Seror, c'est que vous ne faites pas que parler, voilà, vous agissez. Non, mais vraiment. Et vous avez créé dans tout est dans la même idée, va dans la même mouvance optique. Vous avez créé le séminaire francophone des rabbins en Israël, donc des rabbins francophones. Ça s'appelle SFR, ça c'est assez rigolo. Et là, ce sera l'occasion de les présenter au public. Et certains d'entre eux ont déjà, donc 3 d'entre eux, je crois, ont déjà trouvé 3 communautés après 1 an de formation. Donc c'est quand même une belle victoire pour vous. Bon, Hachem, merci. Donc oui, on a eu cette année 8 élèves, des rabbanim, qu'on a formés. On leur remettra d'ailleurs, il y aura la remise de diplôme à la fin. Ils ont réussi à trouver justement leur chemin, dans le sens où ce sont des Olim qui sont venus de France, qui n'avaient aucun point de repère et qui avaient besoin eux aussi d'une communauté forte avec un leader à la tête de la communauté. Et c'est chose faite grâce à vous. Grâce à Hachem. Oui, mais vous avez participé donc, dans les villes d'Akko, Hedera, Ashkelon. En plus, il y a une bourse pendant leurs études. Bon, c'est vraiment une belle opportunité pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui ont envie d'y participer. On vous contacte toujours au même numéro, 054 542 38 52. Il y a encore des places pour cette année. Oui, voilà. Il y a encore des bourses. Il y a encore des choses à faire. Et des communautés qui les attendent peut-être. Exactement. Bon, alors en tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et on vous félicite franchement pour l'initiative. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Donc je redonne l'adresse. Ça se passera à Jérusalem, 56 rue King George, dans la synagogue Echal Shlomo. Un très bel endroit. On réserve au 054 542 38 52. Voilà. Et pour tous ensemble parler d'intégration spirituelle des nouveaux immigrants, c'est très important. Trouver une communauté, parce que c'est comme ça que ça commence en fait l'intégration. Ça commence d'abord à la synagogue. Tout à fait. Ça peut être un bon tremplin, même si on n'est pas super religieux, on se fait des amis. Exactement, vous faites bien on termine peut-être juste avec ça. Nous, à Tel Aviv, parfois je rencontre des gens dans la rue qui me disent « J'aurais voulu venir à la synagogue, mais je suis gêné, parce que je ne sais pas si c'est ma place là-bas. » Et ce qu'on lui dit, c'est pour ça qu'on essaye d'être vraiment très cool. Alors bien sûr, on respecte tout d'après les règles de la halakha, mais disons qu'il y a plus d'ouverture que dans d'autres villes d'Israël, parce que justement,
Vous adaptez au public. Voilà, on s'adapte au public et c'est ça le message. Bien sûr, ce que vous voulez faire, c'est un lieu de rassemblement, savoir qu'on peut trouver des conseils spirituels, des conseils pour la vie de tous les jours, tout simplement, de l'aide pour la famille, pour les enfants. Voilà, c'est pas la peine d'aller demander n'importe où. On peut, voilà, dans sa communauté, trouver les ressorts nécessaires à une meilleure intégration. D'ailleurs, on rappelle que notre communauté, elle est au Kikarabin, à Tel Aviv, au 12 rue Manet. C'est la communauté Toldot Yitzhak. Donc, tout le monde est les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus. Les Shabbatot, on fait des grands kidouches. C'est vraiment l'ambiance à la française pour permettre... il y a tellement de difficultés d'intégration, donc au moins qu'on puisse se retrouver une fois par semaine. Parler, échanger, voilà, tout à fait. Se sentir un peu moins seul. Tout à fait, exactement. C'est le but. Bon, en tout cas, bravo. Et on se retrouve une prochaine fois, en tout cas 24 juillet. On sait où nous allons passer la journée. Ciao. À bientôt.